tous les pilotes de la compétition. En élite, on va trouver les meilleurs pilotes français parmi lesquels on va sélectionner les pilotes de l'équipe de France. Alors qu'en honneur, on va trouver tous les pilotes d'aéroclub qui peuvent participer à nos championnats. Et justement, ces championnats de pilotage de précision ou de rallye aérien sont faits pour tous les pilotes d'aéroclub. Ils partent sur une navigation, donc on leur demande d'être à l'heure tout le long du parcours, de vérifier la position des photos qu'ils ont embarquées et de trouver également des sigles qu'on a répartis dans la nature. Ce sont des grandes bandes blanches et ils doivent donc nous rapporter la position des photos, la position des sigles. Tu me donnes ta carte avec ton nom d'eau et tu me donnes aussi tes loggers, ton enveloppe avec les photos, tes enveloppes blanches. Les téléphones et les GPS, on les met devant le pilote dans une enveloppe. Au retour, on vérifie si ça peut être utilisé. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible, aussi bien de part du concurrent, mais surtout des autres concurrents. Alors, qu'est-ce que tu as vu? 8 photos et 6 sigles. D'accord. Donc il m'en manque 2, je suppose. Il t'en manque 2, exact. Il te manque le losange. Ok, parfait. Et puis le triangle qui était là, d'accord. 80 points. 80. 80 points, d'accord. Je suis d'accord, je signe. Est-ce que tu as vu des choses? Ouais. Bon, on a aussi déjà. 6 photos, c'est si bien. Alors, on va commencer par les cibles en route. Les cibles, hein, Les donc, cibles en route. le sablier. Le sablier, oui, il est au bon endroit. Je le vois, la une. Ensuite, Ici, c'est le losange. Le losange, très bien, la 3. Donc, il y en a 2 qui n'ont pas été vus. 2 x 20, ça fait 40. Plus 14. On fait les atterrissages au moteur, normaux, puis passage d'obstacles. Depuis le point 0 de ce côté-là, j'étais à moins 20 mètres. Et après, tu as plus 45 mètres. Et il doit se poser là-dedans. Évidemment, les atterrissages avant sont plus pénalisés que les atterrissages après. Si tu te poses avant la piste, vaut mieux se poser là que se poser dans le champ avant quand même. On juge et on note les atterrissages au mètre près. Et donc on étale une quinzaine de juges sur le bord de la piste pour valider la valeur exacte de l'atterrissage. C'est simplement de l'atterrissage standard, ce qu'on apprend en aéroclub. Le mot précision prend sa valeur, c'est que là on demande aux gens d'être beaucoup plus précis. Les 4 phases d'atterrissage que l'on fait, c'est toujours des phases d'atterrissage qui amènent la sécurité. C'est toujours pour essayer de faire mieux, sans danger, pour que les pilotes se perfectionnent. Et ce n'est pas du cirque ou du cinéma. Une banderole simule un obstacle avant le champ. Il est perdu, il fait mauvais temps, mais il a un petit champ avec une petite haie avant. Et là, il essaye de se poser sans problème sur ce champ. La banderole est en place. Alors là,
vient de nous remettre les résultats individuels des atterrissages qu'on a fait ce matin. Et après, on nous a rendu également les résultats du théorique, puisqu'en élite, on a un théorique à faire. Ce matin, je pense que j'ai bien assuré mes atterrissages. Par contre, on attend maintenant les résultats des timings, parce que c'est ça qui va compter le plus. Il y a encore la naf de demain, oui, qui peut tout remettre en cause. Demain, on peut rater un point, faire une grosse bêtise, et puis voilà. Globalement, je suis sur le trait partout, je passe toutes les portes, je passe à l'heure. Et je vois des photos des cibles, donc globalement, je ne pense pas être trop malheureux. Les atterrissages sont bien passés ce matin. Ce qu'on va faire en entraînement, le jour où on se retrouve en compétition avec des juges qui regardent, avec plein de monde qui regarde, le stress n'est pas du tout le même, donc c'est bien d'avoir le maximum de pratique dans des conditions vraiment typées compétition. Ça doit faire une quinzaine d'années que je fais de la précision et ça doit faire une douzaine d'années que je suis en élite, que je participe même en équipe de France aux championnats mondiaux d'Europe. C'est très intéressant comme discipline parce qu'il faut, en navigation, il faut beaucoup se botter les fesses, il faut passer à l'heure partout, il faut chercher les photos, ça donne envie d'en refaire et puis toujours d'essayer de faire mieux. Dans le sport aérien, il y a sport. Et dans le sport, il y a l'envie de se confronter, un but qu'on se donne dans la performance. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Pour être intéressé, motivé par le sport, il faut avoir envie de se confronter aux autres et de faire des performances, d'être le meilleur, d'être devant, d'être en haut sur la plus haute marche du podium. Donc ça, c'est des données qui sont universelles dans le sport. En sport aérien, l'avantage, c'est qu'on dit souvent qu'on a un sport à maturité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer comme le tennis à 5 ans pour espérer être champion du monde. On peut commencer plus tard. En rallye, en précision, on a un peu tous les cas de figure. Il y a des gens qui démarrent très tôt. Souvent, même avant de faire du rallye et de la précision, ils ont souvent été au tour aérien des jeunes pilotes, qui a été un déclencheur pour eux. Et puis, on a des gens qui démarrent plus tard. Et tous ces gens-là arrivent à des niveaux de performance intéressants. Les pilotes issus de l'équipe de France sont issus de ces deux mouvances.